Le 15 octobre dernier, les 1200 mètres carrés du jardin potager d'Antoine étaient recouverts de 2 mètres d'eau. En se retirant, la crue a laissé des sédiments pollués aux métaux lourds venus des anciennes mines de la Montagne Noire. J'ai fait analyser la terre, j'ai fait analyser la salade, les tomates et les pommes de terre. Voilà. Et les salades, c'est catastrophe, la terre, catastrophe. Après, bon, les tomates et les pommes de terre, non, c'était dans les normes. Il y avait 25 jardiniers avant les inondations dans ces potagers ouvriers. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'une poignée. La plupart ont été découragés par les mauvais résultats des analyses de leurs terres. Pour mieux comprendre cette pollution et pour mesurer son éventuelle dangerosité, l'État a lancé une campagne d'analyse des légumes. Un cabinet d'études a été chargé de prélever une cinquantaine de végétaux dans une quinzaine de jardins. On prélève le légume sans forcément choisir le plus beau. Il faut que ce soit représentatif de ce qui est actuellement présent dans le jardin. Et on retire les feuilles qui sont les plus abîmées. On retire un peu la terre. Voilà. Toute la préparation pour l'analyse, c'est le laboratoire qui s'en charge. Un laboratoire qui devrait proposer des résultats complets vers la fin novembre. Viendra ensuite le temps de l'interprétation de ces données et des éventuelles décisions. Alors lorsque nous allons recevoir l'ensemble des résultats, nous en ferons une interprétation sanitaire à l'Agence régionale de santé en lien avec l'INERIS, qui est un organisme expert dans la gestion des sites et sols pollués et Santé publique France. Et donc cela nous permettra de redéfinir des recommandations sanitaires pratiques pour la population. Des résultats très attendus par les jardiniers qui regrettent tout de même la période choisie pour réaliser l'étude. C'est une bonne chose, mais c'est un peu tard. C'est un peu tard par rapport à la saison. Tout le monde a déjà jardiné, plus ou moins. Donc, ça aurait été bien que ce soit un peu plus tôt. Des résultats qui ne changeront pas forcément le destin des anciens jardins de Conques, qui semblent condamnés. Le syndicat de Rivière souhaite y implanter un bassin d'expansion.